La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais d'abord partager la vidéo et puis on va se parler. Voilà. Attendez, je partage d'abord la vidéo. Ceux qui ne sont pas contents, là, ils quittent la vidéo, ils ne sont pas obligés. Même s'il y a 2 personnes, là, on va se parler aujourd'hui. Là. Voilà. On va commencer. Je ne veux pas être long. Hein. Dès qu'on est 100 personnes, je veux parler. Je ne veux pas être long. Aujourd'hui, là. Il faut qu'on se parle. Et puis, ça ne chauffe pas. Je fais quelques tours de partage. Aujourd'hui, là, je ne vais pas mettre la musique. Nous allons commencer par chanter d'abord. On va chanter l'hymne du Brésil. Non, non, non. On va chanter l'hymne de, comment on dit, de l'Égypte. On va chanter l'hymne de l'Égypte. Ensuite, on va se parler. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà. Chronique d'un échec programmé. Et puis, ça ne chauffe pas. Ça chauffe même pas un peu. Celui qui n'est pas content là, il part au lac. C'est moi qui ai dit ça et puis ça ne chauffe pas. Bonjour à vous tous. Bonjour Clara Kamer, bonjour là. Bonjour Sandrine Ba. Comment ça va? Il faut partager la vidéo. On va commencer par chanter l'hymne du Brésil. Pardon. Nous allons commencer par chanter l'hymne de l'Égypte. Bilali, 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 Akadi. Bilali, 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 Akadi. Bilali, 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 Akadi. Bilali, 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 Njuksate, Bilali, Aka, Bilali, 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 la la la, Bilali, la ha, Bilali, 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 la la la, la la, Bilali. C'est comment? Bien chien. Avec mon chien. Bilali, 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 Bilali. Viens, on va danser. On va danser l'hymne de l'Égypte. Il va faire quoi? Viens, on va danser. Bilali, 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 Biladi, Biladi. Si ma lèvre comme ça. Franchement. Quelle honte. On va se parler aujourd'hui là. Celui qui n'est pas content peut quitter ma page. Celui qui n'est pas content que je dise mes vérités aujourd'hui là, vous pouvez partir ailleurs. Allez sortir vos organes ailleurs. Allez sortir vos organes ailleurs. On va d'abord vous écouter. Parce qu'un peuple qui fonctionne avec l'émotion, voilà là on arrive. Oh, on a 5 cannes. Ils ont 2 cannes. On les dépasse. Nous serons fair play. Soyons fair play. Pourquoi vous n'avez pas été fair play avec vos frères ivoiriens? Quand moi j'étais en train de dire ici que les sons, ce n'est que du sport. Qui m'a écouté? Qui m'a écouté? Ce qui avait, tu ne peux pas insulter quelqu'un, tu n'as pas encore traversé le pont. Tu es à côté, tu n'as pas encore traversé une rivière, tu te moques de quelqu'un. Tu es au même côté que lui. Tu te moques de quelqu'un alors que vous allez traverser la rivière à 2. On peut faire ça. Ça, c'est qu'un peuple qui fonctionne avec l'émotion. L'émotion. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Dès qu'on dit la vérité, oh, elle n'est pas patriote. Je suis patriote. Venez enlever ma nationalité. Je vais vous dire ça bien là. Et puis ça ne chauffe pas. Je vais parler. Celui qui n'est pas content quitte ma page. Ça ne chauffe pas. Je vais vous parler aujourd'hui là. Vous croyez que quoi? Si on gagnait, j'allais dire bravo.
Mais je sais que c'était le racolage. Cette canne, c'était du racolage. Vous avez refusé de voir ça. On insulte tout le monde. Ces enfants-là, ces lions indomptables, là, je me permets de leur dire bravo avant de commencer quoi que ce soit. Ces jeunes gars-là, je voudrais saluer les lions indomptables du Cameroun. Vraiment, mes frères, chapeau à vous. Tous mes respects, je me mets même à genoux pour vous dire bravo. On vous a donné un paquet qui était plus lourd que vous. Vous êtes la fierté de la nation. Vous vous êtes battus. Chez Lions indomptables, vous vous êtes battus. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre votre talent. Je n'ai rien contre ce que vous valez. Mais le paquet était lourd. On vous a mis dans la sauce. On dit que, oh, les jeunes, vengez vos frères de 1972. La canne était chez nous en 1972. Il faut que vous vengez. On met la pression aux enfants. On met la pression aux enfants. Une bonne partie des jeunes qui jouent là, ils étaient en 72 là. Ils étaient en 72 là. Vous volez pour faire les stades et puis vous mettez la pression aux enfants d'autrui. Au lieu de bien faire les choses. Vous avez manqué d'humilité. Ça, c'est quel peuple qui manque d'humilité? Vous insultez tout le monde. On veut parler, vous insultez. Moi, je suis votre punching ball. Mais j'ai dit que le tout, si je vais vous donner ça bien là. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. Oh, vous êtes des jeunes. Vengez vos frères de 72. Quand vous regardez les jeunes gars là, que vous avez vus hier là, ils étaient nés en 72. Comment vous pouvez porter un gros paquet historique comme ça, vous posez sur la tête des enfants d'autrui? Vous posez sur la tête des enfants d'autrui. Et quand ils vont venger quoi en 72, une bonne partie de ces lions étaient nés. Ça, c'est quel pays qui veut toujours mettre les problèmes sur la tête des autres? C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires que vous donnez la pression? Vous ne savez pas que l'excès de motivation amène une pression pour faire tu rates. Comment une équipe rate 3 pénaltys? Ça ne vous parle pas? Comment ces enfants-là, vous pouvez vous comporter comme ça? On va commencer par le commencement. Parce que c'est un décryptage. Sans vaseline, celui qui est pressé par... Je ne vous gère pas. Aujourd'hui, là, je ne vous gère pas. Je m'exprime. Je sors ce qui est dans mon cœur et puis ça ne chauffe pas. Je dis ce que j'ai à dire. Celui qui n'est pas content, vous m'avez insulté des semaines, je n'ai rien dit. Le tout, c'est, je sors mes organes. Je dis ce que j'ai à dire, non, bien là. Celui qui n'est pas content, hein. Attendez, je ne veux même pas dire ça. Je vais parler. Un peuple qui n'a pas d'humilité. Un peuple qui ne veut pas respecter les autres. C'est la seule canne qu'on a organisée dans le monde. Bon, c'est notre canne. C'est notre pays. C'est notre ceci. C'est notre drapeau. C'est notre ceci. Les gens viennent chez vous. Vous faites comme si vous allez seulement prendre la canne, laver les mains et aller déposer. Comment on reçoit les étrangers comme ça? On veut parler, vous allez engueuler tout le monde. Vous venez, vous dormez sur les pages des gens. Petit truc, vous êtes 3000 à insulter. C'est quoi vos problèmes? Ça, c'est quel peuple qui ne veut pas? Commençons par le commencement. Marche Miguel, on va chanter ça. On va chanter Bilali aujourd'hui. Le tout, c'est nous, tous on est dedans. On va chanter Bilali jusqu'à demain. Je vous conseille, n'allez pas sur les pages ivoiriennes parce que là-bas, ça chauffe. Chantons d'abord la vraie hymne. On va parler par là. Un peuple plein d'émotions. Oh, ils ont insulté. Oh, ils ont dit qu'on a triché. Oh, deux blogueurs, je me rappelle, c'est Makoso et Apuchu, qui sont sortis, qui ont fait une sortie malencontreuse. On a pris tout un pays, on a mis dans la marmite, on s'est fâché avec eux. On s'est fâché avec eux. Je sors, je dis que non, calmons-nous. Makoso sort, il demande pardon. Apuchu sort, il demande pardon. Hey, non, le drapeau. Hey, non, c'est notre calme. Oh, non, on va les montrer. Oh, non, la Côte d'Ivoire ne nous peut pas. Non, la femme c'est à la cuisine. J'ai dit que calmons-nous, s'il vous plaît. Hey! Parce qu'on connaît, parce que tu as les intérêts en Côte d'Ivoire. Tu n'aimes pas le Cameroun. Tu ne sais que le Cameroun. Oh, on va porter l'Égypte. On va soulever l'Égypte. C'est des Judas. J'ai dit que laissez comme ça. Qui m'a écouté? Tout le monde m'insultait sur la page. Je me rappelle le jour que la Côte d'Ivoire jouait contre l'Égypte. J'ai cru qu'on avait envoyé les films manières sur ma page. Je pose quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Les insultes. J'ai dit que non. On ne jette pas son frère comme ça en vindicte populaire. La Côte d'Ivoire, ce sont nos frères. Même si on n'est pas d'accord, on doit d'abord se calmer. Je vous ai dit que non, on ne fait pas ça. L'Égypte que vous voyez là, ce n'est pas nos frères.
À la première occasion, ils vont nous botter. J'ai parlé. Qui m'a écouté? Tout le monde était contre moi. On va commencer par écouter votre, on dit ça comment? Votre foutaise, comme on dit. Voilà des grandes personnes qui ne connaissent pas l'hymne de la canne. Hein, parce qu'on va se dire les vérités aujourd'hui là. Une bonne partie des Camerounais ne connaissent pas l'hymne de leur propre canne. Ils sont fâchés contre leurs frères ivoiriens. Ils prennent le temps d'aller apprendre l'hymne en arabe des Égyptiens. On peut faire ça. On peut être comme ça là. On peut être difficile comme ça comme peuple. C'est quoi votre problème? Et vous, je vois depuis hier, les Ivoiriens, vous ne pouvez même pas parler. Nous on a 5 coupes, vous avez 2 coupes. Mais vous êtes éliminés de votre canne. Point. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de débat. Nous sommes éliminés. Nous sommes à la maison comme la Côte d'Ivoire. Point. Il n'y a pas de débat. Il ne faut pas qu'on ait peur d'avoir honte. Il faut qu'on sache que nous avons fuck up avec nos frères ivoiriens. Et aujourd'hui, nous devons se parler et dire que les frères, oui, on sait qu'on aurait dû. Est-ce que quand un couple se bat, on jette la femme dehors? Tu prends ta femme, tu mets d'abord à côté. Quelle idée d'aller supporter l'Égypte? Quelle idée face à la Côte d'Ivoire? J'ai essayé de parler à tout le monde ici. Qui m'a écouté? Tout le monde me disait que tu ne peux pas, on ne peut pas insulter le drapeau. On ne peut pas insulter tout un pays. Qui a insulté tout un pays? C'est la Côte d'Ivoire? Non. Il y a eu 2 personnes qui ont parlé face au match au Comores. Je me rappelle, c'était Makosso et Aputu qui ont fait la sortie. Vous pouvez vous en prendre à eux. Vous vous êtes en pris à tout un pays. Et j'ai dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, on ne fait pas ça. Ce sont nos frères, calmons-nous. Avant le match contre l'Égypte, j'ai tout parlé ici là. Qui m'a écouté? Qui m'a écouté? Vous voilà, hein, ridicule, comme le ridicule ne tue plus au Cameroun. Nous voici ici pour énerver nos femmes. Les gens qu'on appelle nos femmes. Nous voici en train d'apprendre l'hymne de l'Égypte. Attendez, regardez le père ici. Bon. Oui, mon frère, c'est bien, bravo. Le père, s'il ne connaît pas l'hymne de la canne, le père que vous voyez chanter ici, si on lui demande que l'hymne de notre propre canne, là, on chante ça comment? Il ne connaît pas. Il a eu l'énergie et le temps pour aller apprendre l'hymne en arabe. Vous voyez les Camerounais. Et vous voulez qu'on accepte ça. Mboma danger. Maudit à de toi mélangé. Tu as compris, non? C'est vous qui êtes passé dans toutes les pages et insulter les gens. Vous n'avez jamais accepté une seule critique. Une seule. Une seule critique. Rien. Tout le monde ne veut rien savoir. Une seule critique, on ne vous a pas vu accepter. Vous croyez que vous êtes les premiers à organiser la canne dans le monde? Mais on critique tout le monde. C'est quel peuple qui ne veut pas accepter les critiques? Oh, ils nous ont manqué de respect. On va vous voir. Des articles. Mais ça, c'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays? On dit que non. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que votre canne échoue. On va se parler. Attendez. How you return this thing? Oh. Attendez, je vais rentrer. On va écouter, on va réécouter. Je répète à tout le monde qui est sur cette page que une bonne partie des Camerounais ne connaissent pas l'hymne de notre propre canne. La canne, notre canne là, personne ne connaît l'hymne. Moi qui vous parle, ne connais pas. Parce qu'on est fâché contre nos frères ivoiriens. On s'assoit, on fait une hymne. On prend le temps, on compose, on écrit. Écoutez, on va se parler aujourd'hui là. Celui qui n'est pas content, il va mettre sa tête au rail. Ah oui, je vais vous parler aujourd'hui là. C'est la chronique d'un échec programmé. Parce que ce qui avait tué Makoko va tuer Makaka. Tu ne peux pas faire que tu n'as pas encore traversé la rivière. Tu te moques de celui qui est de l'autre côté. Jamais. Jamais. Même le Dieu des dieux ne peut pas accepter qu'on gagne cette canne. Tellement vous avez été difficile avec les autres peuples. Tellement vous avez été méchant avec les autres. Tellement vous n'avez accepté aucune critique. Tellement vous n'avez pas fait
votre autocritique une humilité. L'humilité des gens qui reçoivent. L'humilité des gens qu'ils ont des étrangers dans leur pays. Vous n'avez rien accepté. Vous n'avez rien laissé passer. Vous avez insulté tout le monde. Ah oui, il faut que je vous le dise aujourd'hui. Et puis ça ne chauffe pas. Si et puis ça ne chauffe pas. Quand on a commencé la canne ici là, je suis la première qui est sortie me plaindre ici. Attendez, on va continuer avec l'hymne. Avant de continuer, on va continuer avec l'hymne. Je vais continuer avec... Il y a une bonne partie des artistes qui ne connaissent pas l'hymne de la canne. Écoutez, quelle énergie. Écoutez. Voilà ça. Ça veut dire qu'on a pris l'énergie pour détester, pour faire détester nos frères ivoiriens. C'est quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Moi, ça ne me traverse même pas de supporter l'Égypte. Je ne peux pas supporter une équipe arabe en face d'une équipe ivoirienne, burkina. Même s'ils me font quoi? Je vais d'abord les mettre à côté. Vous avez créé presque une guerre diplomatique parce que vous avez dit qu'on a insulté deux personnes. Je dis, mais il y a deux personnes. Il y a Makosso et Apouchou qui ont fait la sortie. Est-ce que c'était tous les Ivoiriens? Est-ce que c'était tous les Ivoiriens? J'ai fait des vidéos ici de réconciliation. On ne faisait que m'insulter. Oui, mes frères Ivoiriens, je fais les vidéos à la communauté ivoirienne pour les ramener. Ce sont les Camerounais qui m'insultent. Ah non, la femme doit rester à la cuisine. Ah non, tu ne dis rien. Ah non. C'est la chronique d'un échec programmé. Les gens viennent chez vous, une canne. Ils se plaignent des stades. Ils disent que non, le stade Jacoma, le stade n'est pas bien. La pelouse n'est pas bien. Au lieu qu'on arrange, au lieu qu'on les dise que non, mais oui, on a compris, on va faire un peu mieux. Oh, votre stade de Kipembela, ce n'était pas gâté. Votre stade de ceci, mais le stade de Kipembela, ce n'était pas la canne. Hein. Nous là, si, le jour qu'on va partir en 2023, là, si on est qualifié, on part là-bas, c'est mauvais, on va critiquer. On va critiquer Pierre là. Pourquoi le peuple camerounais n'accepte pas les critiques? Moi, je vois aujourd'hui ces gens. Les gens s'en prennent à Patrick Mboma. Que Patrick Mboma, on voit tes interviews là. Hein? On voit tes interviews là. Tes interviews là montrent que tu n'aimes pas le Cameroun. Vous aimez le Cameroun plus que Patrick Mboma? Parce qu'il peut dire quelque chose. Ça, c'est quel peuple qui veut seulement que tout le monde aille dans leur sens. Ils ne veulent même pas le petit esprit critique. On dit que non, le stade, il y a les gazons qui ne sont pas bien. Au lieu qu'on arrange, on se dit que non, ça n'a pas arrivé. Non, mais il faut arranger. On se verse sur les pages. Dès que quelqu'un critique, on se verse sur lui, on critique. Moi, j'ai entendu les journalistes hier se plaindre, beaucoup de journalistes, qui avaient des choses à dire. Dès qu'ils disent quelque chose, 3000 commentaires d'insultes. 3000 commentaires d'insultes. C'est quoi? Vous êtes plus patriote que les qui? Bon, les patriotes là, je vais vous faire écouter un patriote. Le patriote que vous allez écouter là, c'est un patriote qui a failli donner sa vie ici à Genève. Qui a failli donner sa vie ici à Genève. Quand vous dites que le foot, ce n'est que du foot, ce n'est rien, on s'en fout, ce n'est ceci, c'est le fair play. Ok, je vais vous montrer un patriote qui a donné sa vie, qui a presque été massacré ici à Genève, quand il est venu défendre le président Paul Biya. Il a parlé hier après le match, parce que vous croyez que c'est seulement nous qui parlons mal. Il faut bien l'écouter maintenant. Il va vous parler. Oui, il va vous parler. Un peuple d'aigri. Un peuple qui n'accepte rien. Un peuple qui n'accepte rien. Attendez, on va vous montrer quelque chose là. Je vous montre d'abord quelque chose. Il faut qu'on se parle. Je salue mes frères ivoiriens là. Voilà Ramatoulaye qui danse dehors. Chouba! Il est
devenu ivoirien et égyptien. Ama fait la guerre comme la guerre. Aïe! Hey! 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 Et il n'y a pas mal. Ils vont vous chambrer pendant un mois. Vous avez dit que c'est le sport, non? C'est le sport. Voilà. Voilà un peuple. Voilà un peuple. Voilà Ramatoulaye, il est là égyptien. Voilà un peuple. Nous sommes des Africains. Nous voilà. C'est l'Égypte qui profite. Hein? Parce que tu veux te montrer. Attendez. Voilà Ramatoulaye qui danse. Et puis ça ne chauffe pas. Vous partez sur les pages ivoiriennes et vous aurez l'AVC. Oui. Vous partez sur les pages ivoiriennes, vous aurez l'AVC. Parce que c'est le feu là-bas. C'est le feu, il n'y a pas moyen là-bas. Je vous conseille de ne pas aller sur les pages ivoiriennes pendant un mois. Oui. Parce qu'ils ne vont même pas. C'est-à-dire que moi, je parle là-bas et je ris seulement. Parce que moi-même, je sais qu'on se moque de nous. J'attrape mon cœur, je ris. On a cherché nous-mêmes. Oui. Quand tu veux entrer dans le game, il faut avoir la force. Je vois les gens, est-ce qu'ils ont alors 5 étoiles? 1, 2, 3, 4, 5, ils n'ont que 2. Vraiment, ils ne nous valent pas encore. La honte de ça. Oui. On va écouter. Hein? Vous dites que vous êtes patriote, non? On va écouter un patriote qui a failli donner sa vie ici pour le président Paul Biya. Ici à Genève. Quand les combattants sont venus pour sortir le président Paul Biya de l'hôtel intercontinental, le gars s'y a failli donner sa vie. Écoutez ce qu'il dit hier après le match. Parce qu'à un moment, vous devez accepter que les gens vous disent les vérités. Bien là, et puis ça ne chauffe pas. Oui, on va se dire les vérités. Celui qui n'est pas content, il quitte ma page. Celui qui n'est pas content m'enlève la nationalité camerounaise. Comme vous ne pouvez rien, vous n'allez rien enlever. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi des gens au Cameroun qui soient encore lucides, qui nous disent ce qu'ils pensent. Quand la Kansi a commencé, on a mis tous les artistes camerounais dans le feu. Et il n'y a eu personne qui est sorti pour critiquer. J'étais la seule. Je suis venue ici, je me suis fâchée. Parce que j'ai trouvé que c'était irrespectueux face à notre travail, face à ce que nous faisons pour les artistes. Que les artistes camerounais soient ignorés et on prend tout un Fally Ipupa pour venir chanter ce son devant le président de la République. Il n'y a pas un artiste camerounais qui l'accompagne. Vous savez ce que vous m'avez dit? Les gens qui m'ont le plus insulté, c'était les Camerounais. Oh, fallait vous dire artistes camerounais. Oh, est-ce qu'on parle de talent? On parle de pays. Où était votre patriotisme? Quand ça s'est passé devant nous tous. On n'a vu personne, hein? On n'a vu personne se plaindre. Voilà la canne qui est en train de finir. Les artistes camerounais ont presté où? On les a mis en honneur où? J'espère que à la fermeture de cette canne, vous allez penser au moins à les faire jouer. J'ai crié ici seul. J'étais énervé. J'ai gueulé. J'ai dit que non. Dans un pays comme un pays de Manu Dibango, un pays de Gazdeka, un pays de petits pays, vous n'avez pas trouvé quelqu'un pour chanter avec Fally? Vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui peut accompagner Fally? Est-ce que ça c'est possible quelque part? J'ai dit ça. On m'a insulté. On m'a dit tous les noms. Oh, c'est l'Afrique, c'est la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas pour le Cameroun. J'ai dit que non. Je n'ai pas dit que Fally ne devait pas chanter. J'ai dit que Fally devait être accompagné. Parce que dans toutes les compétitions que j'ai vues, d'abord les artistes qu'on a choisis, c'était les artistes qui avaient composé l'hymne de la compétition. Ça, je l'ai dit. Et j'ai dit que même si Fally devait jouer, il devait être accompagné avec un artiste camerounais. On m'a insulté. Oh, tu veux montrer que tu es trop patriote? Vous les Camerounais, vous n'avez même pas eu une once de patriotisme pour défendre vos artistes qui souffrent au Cameroun. Personne, vous avez refusé de faire ça. Au contraire, vous m'avez insulté. Vous m'avez versé sur Facebook que je vais montrer que quoi? Alors que je ne défendais que le métier sur lequel je travaille. Je ne défendais que le biftec de nos artistes. Vous m'avez insulté. J'ai dit que ok, c'est bon. Première critique, le karma a commencé ce jour-là. Parce que quand les gens qui font les œuvres de l'esprit se fâchent,
Vous allez payer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous faire écouter un patriote. Il a donné sa vie. Hein? Il a presque donné sa vie à Genève. Écoutez ce qu'il a dit hier. Tu veux te montrer. Parce que vous dites que c'est seulement moi qui parle. Attendez. Président en carton. Voilà. Habite dans un HLM. Voilà. Attendez. It's not this one. Avec l'argent déjà. Maman, it's not this one. Attendez. Yesterday. Wait. Salopard. Voilà. Tu n'as pas vu la fois jouer? Voilà. Écoutez. Tu as déjà le bleu de terrain. C'est un patriote. Hein. C'est-à-dire, on joue qu'on joue au foot. Toi aussi, tu viens, tu dis que tu joues. Voilà. Il a insulté les lions. Hein. Moi, il ne doit pas parler. Ça vous apprend. Voilà la fédération là-bas. Parce qu'aujourd'hui, vous vous plaignez. Voilà. On va aller appeler un cousin. Parce qu'il connaît un gars qui joue à la terre, un gars qui connaît le coach. Vous avez compris? Voilà le Sénégal qui est en finale avec un coach africain. Voilà. Boudman. Voilà l'Égypte qui est en finale avec un coach égyptien. Voilà. Voilà. Salopard, c'est un jeu, c'est un jeu. On vous a dit que quand on met les organes quelque part, c'est un jeu. Voilà. On vous a dit que quand on met les organes quelque part, c'est un jeu. Écoutez, c'est un jeu. Hein. Le sac de ciment, 17 000. Le sac de ciment qui a construit le stade Olembe, 17 000. C'est un jeu. Vous avez commencé cette canne avec le vol. Le sac de ciment a coûté 17 000. Un sac de ciment pour construire le stade là. C'est un jeu. Le stade là nous a coûté combien? C'est un jeu. Que il faut te faire play. Oh, vous ne voulez même plus qu'on parle. C'est un jeu. C'est un jeu. Voilà un patriote qui parle. Hein. C'est un patriote. C'est un patriote. Il faut que vous ouvrez bien vos larges oreilles là. Vous comprenez bien. Il faut qu'à un moment vous écoutez les autres. Vous écoutez les autres. Voilà. C'est un patriote. Écoutez. Camion de sable, 700 000 pour le stade. Voilà. Vous voulez faire votre mail avant de dire que c'est un jeu. Voilà. Vous ne pouvez pas. Je dis que votre bus, on vend ça ce soir. Voilà. Moi, je place le bus là quelque part, je baisse les roues du bus là. Ah, calme-toi, Amen. Ne baissez pas les roues. Quelque part. Je baisse toutes les roues du bus. Ne baissez pas les roues du bus, pardon. Patriote, ne baissez pas. Ne baissez pas. Vous faites quelqu'un marcher à pied au stade. Ne baissez pas. En cas de finale. Voilà. J'ai marché l'Olympe jusqu'au long-point long cas. Ouais, ne parlez pas. Vous pensez que c'est un jeu? Voilà. Boudman. Voilà, ne les insulte pas trop. Tu as fait ta mère sur les pénaltys. Voilà. Vous avez confirmé que le sac de ciment sur le salaire c'est 17 000. Le sac de ciment c'était 17 000. C'est un patriote qui parle. C'est moi qui parle. Chronique d'un échec programmé. Le vol en Mondovision, le vol. Et puis on ne va pas parler. On veut parler, vous vous acharnez sur tout le monde. Vous acharnez sur tout le monde. Vous aimez trop le Cameroun. Vous aimez trop le Cameroun plus que les qui. Vous allez rendre gorge. Cette canne, c'est une canne de vol. Je le dis haut et fort. Quand vous ne voulez pas parler, là maintenant on va parler. Il faut que vous rendiez compte aux Camerounais. C'est un moment, il faut se dire la vérité. Vous vous acharnez sur tout le monde. On ne peut rien dire. Dès qu'on dit quelque chose, tu n'aimes pas le Cameroun. Dès qu'on dit quelque chose, tu n'aimes pas le Cameroun. Ça, c'est quel pays que vous êtes a dit qu'on n'aime pas le Cameroun? C'est quoi ça? Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas vous arrêter, vous tous. Voilà. Je ne sais même pas. Pourquoi le père ne peut pas vous arrêter? Voilà. C'est un jeu, ce n'est qu'un jeu. Il faut laisser. Vous faites avec les blancs là. Comme vous êtes tellement resté avec les blancs, votre que vous laissez ça quand vous arrivez à Simani. Ici, ce n'est pas le jeu. Ici, le ballon n'est pas le jeu. Voilà. Ici, le ballon, c'est la vie. Vous avez compris, non? Les gars sont morts. Vous êtes morts sur le terrain. Voilà. C'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. Vos mamans. Je pose la question. Amazona, où c'est quoi là? Tu as vu quoi? C'est vous qui êtes dans les lives pour critiquer, pour parler? Moi là, quand j'ai parlé ici là, on m'a insulté. On m'a insulté. J'ai dit que cette canne là, c'était une canne de malchance. C'était une canne de malchance. On prend Nzomombeng. Nzomombeng.
une tribaliste notoire pour représenter la diaspora pour les influenceurs. Vous croyez qu'on va aller où? Vous croyez qu'on va aller où? Quand on prend des gens en héros comme Zomombeng qui vont aller représenter les influenceurs du monde du Cameroun, une femme tribaliste, vous-même, vous l'avez pris, vous l'avez amené au Cameroun, vous-même, vous l'avez rapatrié. Vous l'amenez au Cameroun pour vendre le Cameroun et penser. Voilà la canne. Voilà la canne. Voilà la canne. Il faut qu'on commence par le commencement. Ok. Vous-même, vous l'avez rapatrié. Vous-même. Vous-même, vous l'avez rapatrié. Parce que vous avez eu honte. Vous comprenez? Chronique d'un échec programmé. Vous prenez une femme comme ça là. Vous prenez une femme comme ça là pour aller représenter le Cameroun. Vous voulez qu'on nous respecte? Pour aller parler? Voici une femme qui représentait le Cameroun. Quelle honte! Séduction dans la cuisine. Pas forcément porter les talons, hein, mais des petites femmes. C'est qui part pour vendre le Cameroun? La plupart du temps, nous traitons avec des colosses. C'est pour ça que nous mettons des talons, parce que le talon affine le corps. Le talon affermit la silhouette de la femme. Oui. C'est pour ça que je mets des talons. Je n'ai pas envie de mettre des talons. Mais ce serait mieux que quand je vous parle de séduction, que je mette des talons. Alors cet après-midi, je vais vous parler du point G. Voilà. Je m'adresse aux hommes. Voilà les gens. Voilà les gens qu'on a pris pour aller représenter les influenceuses qui doivent parler de l'image du Cameroun. Vous-même, vous les avez pris, vous avez mis dans l'avion. 4 jours après, vous les avez rapatriés. Devant nous tous ici. Devant nous tous ici, là. Tout ce qu'elle a laissé au Cameroun, c'est le bois bandé. C'est le bois bandé. Chronique d'un échec programmé. Écoutez. C'est le point G de leur femme. Vous croyez qu'on va nous respecter comme ça? Cherchez le point G. Quand vous avez affaire au point G, il faut être violent. Voilà. C'est un endroit qu'il faut torturer. Voilà. Parce que c'est là où se situe toute la têtutesse de la femme. Toutes les femmes qui sont têtues, le mari n'a pas encore touché le point G. Parce que quand une femme est atteinte sur son point G, elle ne discute pas, elle est soumise, elle écoute. J'ai dit qu'elle obéit comme un enfant. Oui. Parce que le point G a toutes les réactions de la femme, les nerfs, les artères de la femme. C'est tout ça. Elle écoute le mari. Donc cherchez, tant que tu as ta femme, tu ne touches pas le point G, tu n'as rien chez toi. C'est une caractéristique. Je dis que c'est important de toucher le point G de la femme. C'est très important. Oui, maman. Donc quand toi, tu as ta femme, tu ne touches pas le point G. Oui. Je dis que tu n'as rien fait. Je tenais à vous dire ça absolument parce que je parais jeune, mais j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience. Là, voici. Vous comprenez? Voilà les gens qui ont représenté le Cameroun. Là, voici. Voici son travail. Regardez. Voilà les gens qui sont partis vendre l'image du Cameroun. Et vous dites que c'est nous qui salissons l'image du Cameroun. Voilà ceux qui sont partis pour vendre le Cameroun. Regardez. Et puis, si les gens critiquent, vous allez vous plaindre. Si les gens critiquent, vous allez vous plaindre. On ne peut pas se plaindre de ça. On ne peut pas se plaindre de ça. C'était déjà programmé pour échouer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous ne voulez aucune critique. Vous ne voulez rien. Jay Clinton, voilà un pays qui construit un stade pendant 12 ans. 12 ans. Parce qu'il faut que nous, en tant que Camerounais, on se regarde dans les yeux, on regarde
a échoué, qu'on ne mette pas notre échec sur les autres. Un stade qu'on construit 12 ans. La clôture n'est pas finie. Quand la CAN commence, on dit que non, on va partager les billets. On va partager les billets. Qu'est-ce qu'on fait? On partage les billets. Les enfants ne vont pas à l'école, ils viennent au stade. Bousculade, les gens meurent. On a du temps pour retourner à Olembe jouer. On a fait le deuil des gens qui sont morts à Olembe la CAN pour qu'on retourne à Olembe jouer. Pourquoi on ne pouvait pas jouer ce match-là au stade Amadou Ahidjo? Vous ne voulez pas voir la vérité? On aurait pu fermer ce stade même par honneur à ces morts-là. Non, comme le Camerounais n'écoute rien, on est trop fort, c'est nous qui connaissons tout. Moi là, j'aurais souhaité que, par respect pour ces morts, on finisse toute la compétition au stade Amadou Ahidjo. Oui, non, c'est notre stade. Non, c'est notre stade. On va jouer là-bas. Quand les gens meurent devant un stade, il y a ça, les rites. On a fait les rites là quand? Les gens qui sont morts au stade sont encore à la morgue. On ne les a pas enterrés. On ne les a pas enterrés. Quand vous voyez comment les gars ont tiré les pénaltys hier, vous voyez qu'il y a une malchance dedans. Les gars l'ont tiré à côté. Tu sentais que les gars, ça pesait sur eux. Vous ne devez pas en vouloir à ces jeunes-là. Vous ne devez pas en vouloir à ces jeunes-là. On a fait le deuil de ceux qui sont morts à Olympica. Tous ces enfants qui sont morts là, ils sont encore à la morgue. On aurait pu faire des cérémonies. On aurait pu faire des cérémonies. On aurait pu se recueillir. Et surtout, moi, j'aurais souhaité qu'on aille finir la compétition à Amadou Ahidjo. Vous avez insisté, vous avez vu. Hier là, c'est le karma. Ah oui, c'est le karma. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas gagner dans ce stade-là. Parce que nous n'avons pas fait ce que l'être humain doit faire, la tradition. Il fallait qu'on fasse des rites de purification du stade Olembe. Qu'on purifie l'endroit. Et qu'on demande pardon aux familles de ceux qui sont... Je vous dis qu'une bonne partie des gens qui sont morts à Olembe sont encore à la morgue. On n'a enterré personne. On n'a encore enterré personne. Pourquoi on ne pense pas à la réalité? Si tu veux parler, on va t'insulter. Ah, c'est notre camp, tu n'as rien à dire. Ah, c'est notre camp, tu n'as rien à dire. Ah, c'est notre camp, tu n'as rien à dire. Ah, c'est notre coupe. Ah, c'est notre stade. Ah, c'est notre Cameroun. Ah, c'est notre drapeau. Il ne faut pas rien dire. Ouh, on sait que tu détestes le Cameroun. On connaît que tu es contre le Cameroun. On sait que tu supportes les gens qui insultent le président. Personne ne veut voir la vérité. Vous insultez tout le monde qui essaie d'ouvrir un peu les yeux. Tout le monde. Depuis ce matin, vous vous en prenez à Patrick Mboma. Oh, on voit qu'il ne supporte jamais le Cameroun. On voit que ses interviews sont toujours un genre. Qui aime le Cameroun plus que Patrick Mboma? Vous croyez que vous aimez trop le Cameroun? Vous êtes assis chez vous là. Ce que Mboma a fait pour le Cameroun, il y a combien de Camerounais qui l'ont fait? Il y a combien? Donc aujourd'hui là, vous doutez même du patriotisme de Patrick Mboma. Ça c'est quoi ce pays-là qui ne veut aucune critique? Vous croyez que quoi? Un moment là, avec ce qui s'est passé à Olembe, on devait faire des rites. Moi, pour moi, on n'aurait pas dû revenir dans ce stade. On aurait dû finir à Amadou Ahidjo. Faire des rites et enterrer dignement ces gens qui sont venus juste parce qu'ils aimaient le Cameroun, ils aimaient le football. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Vous êtes dans tous les lives pour insulter. Dégage, idiote, insulte, gna gna gna. Et vous êtes étonnés. Acceptez que les Ivoiriens se moquent de vous. Oui. C'est ça. Ce qui se passe au Cameroun, acceptez la critique. Les traditions sont très importantes. Quand il y a des morts quelque part, on purifie l'endroit. Si vous regardez les tirs au but, on ne peut pas faire les tirs au but. On aura 3 tirs au but comme ça, là, coup sur coup. 3 personnes. Vous sentez que les enfants ne voient même pas. Vous sentez que les enfants ne voient pas les goals. On va entendre la réaction de notre frère Jay Clinton après avoir raté son penalty. Jay Clinton a parlé. Après avoir raté son penalty, il a dit ceci. Je vous laisse écouter. Ça, il doit me laisser dehors. Attends, Jay. Je vous fais écouter la réaction de Jay qui a raté le penalty. Je vous fais écouter sa réaction. Eh bien, je coach que dans les matchs comme ça, il doit me laisser dehors. Parce que moi, je suis fort dans les sextapes. Je ne suis pas fort dans les derniers matchs comme ça. C'était très compliqué. Moi, mon cerveau était ailleurs. Donc, j'étais un peu perdu. Moi, je pensais à mes sextapes. Mais sinon,
on n'a pas bien joué du tout. Le pénalty là, j'étais déjà loin. Je voyais à mon zizi dehors. Donc c'est un peu compliqué. Que les Camerounais nous excusent vraiment. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et c'est que je suis recherché les temps, mais ayez pitié de moi. C'est le père Jay Clinton. Vous avez compris, non? C'est Jay Clinton qui parle. Comprenez? Non, les tirs au but, c'est pas. Et puis nous allons entendre la réaction du capitaine. Dès qu'il a parlé, vous avez commencé à l'insulter. Écoutez, le capitaine, vous dites qu'il y a la paix, le ceci, le ceci. Écoutez, Aboubakar Vincent. Je pense que c'est une bonne décision. Attendez, Aboubakar, attends, il faut parler. Parce que quand tu vas parler, là, on va dire que tu n'es pas patriote. Il faut parler. Dis ce que tu as dans ton cœur et puis ça chauffe pas. Vincent, bonsoir. Vous avez dominé cette rencontre, mais vous sortez aux portes de cette finale. Comment vous expliquez cette élimination? Je pense que c'est une bonne déception. Je pense que c'est une bonne déception. On a organisé la CAN est organisée au Cameroun malheureusement je pense que dans le football ça paye cash. Hein. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie des jeux collectifs, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait monter des équipes. Tous ceux qui disent que c'est un montage, là, je sais que c'est un montage. C'est pour rigoler. Arrêtez ça. Vous croyez que j'ai un problème avec Jay Clinton? C'est un montage, je le sais. C'est pour rigoler. Hein. Et Jay Clinton ne peut pas dire les choses comme ça. Mais ça, là, Aboubakar Vincent, c'est lui qui parle, c'est la vérité. C'est ce qu'il dit. Et vous allez écouter ce qu'il dit. Jay Clinton, c'est un montage. Je sais que c'est pour rigoler. Hein. C'est pas parce que c'est sérieux, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. C'est ça. Je sais que c'est un montage. Maintenant, vous allez écouter Aboubakar Vincent, et c'est lui qui dit. Voilà. Mais pour Jay Clinton, c'est un montage, je le sais. C'était pour rigoler. Vincent, bonsoir. Vous avez dominé cette rencontre. Écoutez ce qu'il va dire après la fin du match. De cette finale, comment vous expliquez cette élimination? Je pense que c'est une bonne déception. Je pense que c'est une grosse déception. On a organisé la CAN est organisée au Cameroun malheureusement on s'est fait éliminer en demi-finale. Je pense que dans le football ça paye cash. Hein. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie des jeux collectifs, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait monter de ce qu'il est capable et voici ça. Ça paye le football, ça ne ment pas. Pour vous, c'est une vraie faille collective. Du coup, ce soir, c'est... Chaque fois qu'on joue collectivement, on est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Vous aviez tout pour gagner ce soir, les occasions, la domination et même le public. C'est ça le problème, c'est ça. Chacun pense à lui. Et ça nique tout. Malheureusement, c'est ça. Voilà votre capitaine qui parle. Hein. Vous avez écouté le capitaine? Le capitaine dit que chacun pense à lui et ça nique tout. Aboubakar Vincent a parlé comme vous ne voulez pas écouter. C'est le capitaine de Lions et Notables qui parlait. Juste après le match. Il dit que chacun a pensé à lui et ça nique tout. Un moment, vous ne voulez même pas voir. Et vous voyez que dans la tanière, ce n'est pas ce qu'on pensait. Et moi, je salue la sortie de Aboubakar. C'est un capitaine, mais il faut que vous le permettez de dire ce qu'il a dans le cœur. On dit que non, un capitaine, il est indigne. Allez voir sur les pages comment on insulte Aboubakar. Aboubakar, quand vous dites que Abou Chou, Abou Chéri, Abou mon cœur, Abou Chou, toutes les femmes du Cameroun ont demandé à Aboubakar un mariage. Toutes les femmes du Cameroun ont demandé un mariage. Abou Chou, Abou Chéri, Abou mon cœur, Abou je vais te masser, Abou il faut que tu viennes et je te masse. Ouais mon Aboubakar. Hier il fait seulement une déclaration. Avant le chant du coq vous l'avez régné. Ah Maf, tu es même d'abord trop noir. Tu es un capitaine. Tu es un quoi? On l'a insulté. Allez sur les pages camerounaises voir comment ils insultent leur capitaine. Celui qu'il y a quelques jours, il ne faisait que dire que Abou maman, j'ai m'épousé. Hier, à cause de cette déclaration, ils insultent le capitaine. Vous n'avez pas pensé au patriotisme de le protéger? Vous et dit que, ok, il a peut-être fait une déclaration à chaud parce qu'il sortait du match, parce qu'il était fâché, parce qu'il s'est... Non! Qui a compris? Vous vous êtes versé, allez insulter. Tout le monde insulte Aboubakar. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? C'est Aboubakar qui dit, il fait juste une déclaration, juste après le match. Vous l'insultez. Vous ne pouvez même pas comprendre que peut-être
il était encore en colère par rapport à la défaite. Il a dit ça à chaud comme ça. Vous l'insultez. Regardez, seulement une petite déclaration. Regardez bien, il sort du match. Il vient d'arriver, il sort du match. De cette finale, comment vous expliquez cette élimination? Je pense que c'est une grosse déception. Je pense que c'est une grosse déception. On a organisé la CAN est organisée au Cameroun, malheureusement on s'est fait éliminer en demi-finale. Je pense que dans le football, ça paye cash. Hein. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie les jeux collectifs, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de ce qu'il est capable et voici ça. Ça paye le football, ça ne ment pas. Pour vous, c'est une vraie faille collective. Du coup, ce soir, c'est... Chaque fois qu'on joue collectivement, on est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Vous aviez tout pour gagner ce soir, les occasions, la domination et même le public. C'est ça le problème, c'est ça. Chacun pense à lui. Et ça nique tout. Malheureusement, c'est ça. Voilà. Juste parce qu'il a dit ça. On a oublié Abou Chou, Abou Chéri, Abou ceci. Les insultes. Oh, maman, on l'a bien traité de tchadien. Un pays peut être bipolaire comme ça. Bipolaire comme ça. Insulter. Vous l'insultez pourquoi? Vous l'insultez pourquoi? Vous ne pouvez pas comprendre que peut-être que c'est une petite colère quand il sort du terrain à chaud. Vous ne pouvez pas le protéger? Non, vous l'avez insulté. Si vous l'avez insulté, ça c'est quel peuple qui est comme ça là? Ça c'est quel peuple? Alors que c'est même le seul qui a marqué son pénalty. Le seul. Tous les autres ont mis à insulter. Yeah. Le traité de tous les noms jusqu'à dire qu'il est tchadien. Vous là, les Camerounais, vous n'avez même plus honte. Le monsieur que tout le monde, tout un Cameroun vénérait. Il dit seulement une petite, tu peux pas il est énervé, vous l'insultez. Comme vous insultez tout le monde, on ne doit rien dire. Il faut vous calmer. Hein? Il faut vous calmer. Vous voyez, les Camerounais étaient fâchés hier. Hein? Ça, c'est au stade. Regardez. Vous croyez que quoi? Quand on vous dit, parlons-nous, disons-nous les vérités. Moi, je ne défends pas, comment on dit, le capitaine, je ne défends pas Vincent Boubacar, il aurait dû protéger. Mais mettez-vous que peut-être il était dans la colère. Et c'est ce genre de choses qui s'est passé avec les Ivoiriens. Notre colère nous entraîne. Notre colère nous entraîne. Oh, on va aller quand même voir quelques pages ivoiriennes. Hein? On va finir par là. Oh, allons voir un peu. On va voir un peu quelques pages ivoiriennes là. Allons un peu rire parce que oh, les gars, c'est la guerre avec eux. Ils sont très rigolos. Vous comprenez? Il faut qu'à un moment, les Camerounais sachent que ce que nous avons créé, nous allons seulement... Oui, je vous ai dit hier que on ne se moque pas de nos frères ivoiriens. On doit faire la paix. J'ai fait des vidéos et des vidéos ici pour appeler tout le monde à la réconciliation et la paix. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Tais-toi. Tais-toi. Tu n'as rien à dire. Voici les Ivoiriens ici là. Oh. Comme vous ne partez pas sur les pages ivoiriennes, je vous montre quand même pour qu'on rie un peu. Il faut qu'on regarde. Hein. On va arranger le problème là. Mais maintenant, rions d'abord un peu. Les Ivoiriens là sont quand même rigolos. Hein. Quand vous refusez de sortir sur les pages ivoiriennes là, il faut que vous vous dites que un peuple n'est pas comme ça. Regardez, hier les gens étaient fâchés. Hein. Regardez. À Olymbe. C'est notre coupe, hein? Personne ne rentre. Ouais. Personne ne rentre. Ouais. Personne. Allez. Alors, mais c'est personne.
Voilà. Donc, je vous montre, pour vous dire que vos histoires de chanter Bilali, Bilali, là, ça nous a trouvés. Et il faut qu'on accepte maintenant que les Ivoiriens se moquent bien. Je vous montre quand même. Comme vous voyez, ils ont même sorti son sur ça. Hein. Les gars là, ils sont inspirés. Je vous fais écouter le son. Attendez, hein. Comme on a dit qu'ils étaient Judas, hein. Les gars, une fois chanté. Vous comprenez, non? Ils ont chanté. Et puis, le son l'indolent. Vous allez voir, ça va être le numéro 1 là-bas en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé, je vous ai dit que comme ça, vous savez qui supporte, qui profite de ça? C'est l'Égypte. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ont été portés par les Camerounais. Ils ont gagné la Côte d'Ivoire parce qu'on les a portés. Vous ne savez pas ce que c'est que supporter un public. Ensuite, les Ivoiriens ont porté les Égyptiens hier. Vous savez ce que c'est que quand les gens supportent quelqu'un, en passant, je voulais même demander, il dit, hein, les gens qui étaient au stade hier, là, au stade Olympique, c'était des spectateurs. C'était des spectateurs, c'était des fonctionnaires. Parce qu'on est là avec des gens, ils ne soutiennent pas les lions, ils sont assis au calme et tout. Attendez, regardez. Moi j'aime les Ivoiriens parce que ils sont très fair play. Disons les vérités, on va rigoler, mais les gars sont fair play. Vous comprenez? Tout la bagarre là, je crois que c'est à 0-0. Mais frère Ivoirien, je vous dis que balle au centre, c'est fini, la bagarre est finie. Il faut pas, ne faites pas deux. La semaine prochaine, là, on se met tous derrière le Sénégal. La Côte d'Ivoire et le Cameroun doivent se mettre derrière le Sénégal. Vous comprenez, non? La bagarre, c'est fini. La bagarre, c'est fini. Nous avons porté l'Égypte. Nous avons silivé. Ils vous ont gagné. Vous avez porté l'Égypte. Vous avez silivé. Ils nous ont gagné. Match 0, balle à terre. Moi, là, qui prends la paix depuis le début, de deux côtés, là, je pense que je suis autorisé à parler. Je demande ici à nos frères ivoiriens, à nos frères camerounais qu'on dépose la hache de guerre. C'est fini. Vous avez même sorti son sur ça. Nous, on va danser sur ça. On va gagner. Donc, on va se mettre ensemble pour supporter le Sénégal. La bagarre, c'est fini. Cameroun, Côte d'Ivoire, ensemble. C'est fini. Vous comprenez, non? Les haineux, là, on va les laisser en route. Écoutons le son que les Ivoiriens ont sorti. Les gars ne donnent pas le lait. Hey! Vous savez de qui il parle? Il parle de Makos. Oh, les Ivoiriens, l'inspiration. Si un chanteur camerounais n'est pas content, il part aussi en studio, il chante. On ne doit pas aller en studio pour chanter pour l'hymne égyptien. On doit aller en studio pour... Même en clash, en chanson, c'est bon. Moi, je dis aux artistes camerounais que vous pouvez chanter, il n'y a pas de problème. Je suis avec vous. Là, c'est normal, c'est la musique. La musique, on peut avoir les clashs en musique, il n'y a pas de souci. C'est le game, ça, il n'y a pas de souci. C'est le fair play. Mais les Ivoiriens, là, ils nous ont déjà gagné. Ils sont déjà partis en studio. Ah, maf! Balle à terre maintenant. C'est 1-1. C'est 1-1. Donc, on va écouter le son là et danser. Moi, je vais danser sur ça, maf. Attends. Hé, hey, maf. Ah, maf. Le mariage a recommencé. Tcheba. Tu vois? Hey, Chouba! Tu vois? Ils disent que le fair play là c'est pour nous tous. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Et je les vois, ils sont très joyeux sur leur page. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas haineux. Il faut qu'on apprenne ça, qu'on apprenne à accepter les critiques. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui est trop fâché, il part chez lui. Voilà.
Moi, je les salue. Hein. Je salue ces gens-là. Franchement, je les salue. Je salue le fair play. Je salue le fair play. Donc là, la guerre est finie. La guerre est finie. Maintenant, allons au Cameroun. On va aller maintenant se parler. Qui a fait quoi? Qui a quoi? Ça fait match nul. La guerre est finie. C'est match nul. Moi, je les salue. Hier, là, on a bien ri. J'ai trop bien ri. La guerre maintenant est finie. On est ensemble. Voilà. Donc, je salue mes frères ivoiriens. Là. Laissez comme ça. On sait qu'on ne doit pas vous provoquer, mais laissez comme ça. Laissez comme ça. Laissez. On va aller régler nos problèmes maintenant au Cameroun. Ils vont nous dire pourquoi le sac de ciment a coûté 16 000. Ils vont nous dire pourquoi le complexe Olembe est devenu seulement le stade. Ils vont nous dire, maintenant là, on veut le bilan de cette canne. Le bilan de la canne doit sortir. Votre entraîneur là, ou c'est Concessao, c'est quoi là? Un faux entraîneur. Un zéro entraîneur. Ça c'est quel entraîneur qui fait les remplacements sans tenir compte de quelque chose? C'est un entraîneur ça? Il peut pas mettre les jeunes joueurs face à un enjeu aussi. Il n'a pas vu comment les Égyptiens ont retiré parce qu'il calculait dans les tirs au but. L'entraîneur camerounais, rien vu. Il prend les jeunes, il met devant. Devant quelque chose d'aussi grandiose. Je pose la question. Jay Clinton faisait quoi? Maintenant, il faut qu'on se parle en tant que Camerounais. Moi, je vous parle maintenant, au fond de mon cœur. Maintenant, j'ai fini avec les Ivoiriens. Maintenant, là, je vous pose la question. Votre entraîneur, là, il sait quoi? Il sait à quoi? Jay Clinton peut jouer plus que Choupo-Moting. Choupo-Moting faisait quoi au banc? Choupo-Moting faisait quoi au banc? Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Choupo-Moting faisait quoi au banc? Comment on peut être comme ça là? On ne veut pas se parler. Cet entraîneur-là, c'est un faux entraîneur. Il faut le chasser. Ce monsieur-là, on doit le chasser. Aucune tactique, aucune technique. Il ne regarde pas que non, les tirs au but vont venir. Et avant les tirs au but, ils sont Karl Toko et Kambi qui pouvaient tirer. Ils pouvaient mettre Choupo-Moting. Laisser Karl Toko, les tirer les gars qui sont prêts à la pression. Non, ils sont les gars. Ils mettent les jeunes que personne ne connaît. On peut les mettre face à l'histoire, devant les Égyptiens expérimentés. C'est quoi ces histoires? Pourquoi on ne veut même pas voir là où on a trébuché? Il ne faut même pas qu'on ait des problèmes avec nos jeunes lions. Moi, les gars là sont très jeunes. Moi, j'ai vu les Camerounais ici dire que, oh, la jeunesse, vous devez venger vos frères. Vous devez venger vos frères. Les Camerounais vont venger quoi? Bon, les Camerounais ne vont rien venger. Les Camerounais ne vont rien venger. Un sac de ciment à 16 000. Maintenant, là, on demande au président de la République de rendre compte, de demander à tout le monde qui a volé de rendre compte. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas construire un stade en 12 ans. En 12 ans, on construit un stade qui n'est même pas fini. Le stade là n'est pas fini. Hein. Olembe n'est pas fini. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand on veut parler quelque chose, tu n'aimes pas le Cameroun. Tu n'es pas patriote. Tu laisses que les Ivoiriens nous insultent et tu viens parler. Vous êtes patriote plus que le qui? Vous êtes patriote plus que le qui? Vous aimez tout au Cameroun? Parce qu'on ne doit rien dire. Parce qu'on veut parler, on veut critiquer. Non, tu n'aimes pas le Cameroun. Vous aimez le Cameroun plus que le qui? Hein? Vous aimez le Cameroun. Vous faites le tour dans tous les lives. C'est notre canne. C'est notre canne. Ça va rester chez nous. C'est notre terrain. C'est notre ceci. C'est notre cela. Je vous pose une question. Vous les Camerounais là. Les 5 cannes que vous avez gagnées là, les 5 étoiles qui sont là, c'est vous-même. L'affaire là. D'abord, vos histoires de corps sportifs là, c'est là-bas même là où c'est pour moi. Moi, je déteste vos maillots de corps avec un gros coquet ici là, qui n'a ni technique que là. La marque là donne la poisse. Moi, il a dit ça. Je vous pose la question. Vous dites que c'est notre canne, c'est notre machin, c'est pour nous. Personne ne doit prendre. Les 5 cannes que vous avez gagnées là, vous avez gagné. Vous avez gagné les 5 cannes là, ce n'était pas au Cameroun. Vous êtes parti chez les gens porter la canne, vous avez ramené chez nous. Est-ce que ces gens se sont comportés comme ça là? Est-ce qu'ils ont dit que c'est notre canne? Vous n'allez pas partir avec. Si tout le monde parlait comme ça là, on devait gagner 5 cannes.
c'est le peuple qui ça. Hein? On devait gagner 5 cannes. Parce que vous êtes seulement à dire que c'est pour nous, c'est notre canne, ça ne doit pas bouger. Je vous pose une seule question aujourd'hui à tous les patriotes là qui disent que je vous pose la question. Les 5 cannes que nous avons remportées là, on a remporté ça chez les gens. Hein? On est parti porter chez eux. Pyongyang, on a ramené. La dernière fois, on a porté ça au Gabon, ici à côté. Les Gabonais ont dit que c'est leur canne, on ne bouge pas avec. Non. Ils ont laissé, le jeu s'est fait, on a porté, on est rentré avec. Pourquoi quand c'est chez nous, on met les gens qui ne doivent rien dire, qui ne doivent rien critiquer. On critique dans des scandales qui n'ont ni tête ni queue. Les journalistes s'asseyent, quelqu'un sort de nulle part, il vient, il porte le micro, il débranche et il fuit avec. Les journalistes là, ils veulent parler, vous vous fâchez. Est-ce qu'on fait ça? Comment on a... C'est-à-dire que tu ne peux même pas défendre le Cameroun. Tu défends quelque chose, il y a déjà un autre scandale. Tu veux laisser le scandale, tu trouves des vieillards, des gens qui nous dirigent. Ils sont au stade en train de boire du champagne. Ils ne regardent même pas le match. Et vous dites que c'est un pays, c'est la chronique d'un pays. Hein? Voilà des gens qui nous dirigent. En train de boire le champagne au stade Olembe. Pendant qu'on joue au match, ils ne regardent même pas le match. Attendez. C'est-à-dire que on est là. Voici ça. Les gens qui nous dirigent, c'est des gens qui doivent rendre compte. Voilà des gens qui nous dirigent. Il y a un match de Lyon, ils ne regardent même pas. Voilà la cloche. Voilà vos organes sur nous. Vous regardez, des responsables. Les voici au stade, en train de boire le champagne, les Pétrus. Voilà les scandales. Regardez. Regardez ça. Voilà. Des jouisseurs. Des gros jouisseurs. Et vous voulez que le Seigneur nous bénisse de gagner ces cannes? Le Seigneur nous bénisse de gagner ces cannes. Ça, vous ne sortez pas vos organes. Hein? Vous ne sortez pas. Mais vous êtes prêts à vous acharner sur les autres, sur les plus faibles. Vous êtes prêts à vous acharner sur les plus faibles. Quand il faut parler des jouets, vous ne parlez pas. Ok? Voilà, ça c'est au stade olympique. Les lions jouent. Les gars boivent du pétrus et du runard et du champagne pendant que les gens sont en train de s'amuser. Les lions sont en train de se défendre. Regardez les jouisseurs là. Regardez. Voilà. Voilà des jouisseurs comme ça là. Des gens comme ça qui jouissent de l'argent du contribuable camerounais. Qui sont contents. Vous allez dire quoi? Ça là, vous n'avez pas la force d'aller parler. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Vous vous acharnez sur les gens qui essaient de dire, vous acharnez sur les Patrick Mboma. Qui disent quelque chose, un petit truc, vous acharnez, vous partez sortir vos muscles là-bas. Vous vous acharnez. Sur Aboubakar Vincent, que hier vous appelez Abouchou. Oh, il est tchadien. Oh, il ne veut pas parler comme ça là. Votre capitaine, même s'il a fait une erreur en disant quelque chose, vous ne pouvez pas critiquer comme ça. Vous ne pouvez pas aller l'insulter sur toutes les pages. Il a fait quoi? C'est le seul qui a marqué le penalty. Ça, vous ne voyez pas. Nous allons suivre quelque chose pour finir. On va finir par là. Finissons par suivre. Parce que le pays, c'est... on dirait que c'est la sorcellerie. Nous allons suivre
La prière juste avant le match d'un de nos tontons. Un prêtre, je suis le père Claude. Écoutez les affaires du Cameroun. C'est un prêtre. Hein. C'était le match juste... les affaires du Cameroun, hein, il faut même qu'on écrive une histoire. C'est un prêtre qui prie juste avant le match contre l'Égypte. Écoutez-moi le ridicule de ça. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un pays... Avec le drapeau du Cameroun sur lui, hein, écoutez ce qui sort de sa bouche. Chronique d'un échec programmé. Écoutez-moi les bêtises. Je suis le père Claude Yédet, un prêtre de l'Église catholique romaine, membre de la fraternité Ephata, fondateur du mouvement charismatique Central Maranatha, exorciste de formation depuis 29 ans. Je lance cet appel solennel en ce jour exceptionnel aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, aux prophètes et autres responsables des religions de tous bords. Bambombo, Pépé, à tous les dépositaires de nos traditions, à tous les ministres et officiants de nos religions traditionnelles, à tous les chefs de nos traditions dans les affaires du Cameroun. Hein. À tous ceux qui opèrent dans les loges de tous bords. Écoutons le Père. Sans offenser le Créateur et l'humain, j'en appelle à vous pour faire chacun à son niveau quelque chose. Ce grand garçon, Mohamed Salah, phénomène du football, et les autres, faites ce que vous pouvez faire pour renverser cette situation et éliminer cette grande équipe de football qu'est l'Égypte. En toute sportivité, avec notre fair play légendaire au Cameroun. Vive les lions indomptables, indomitable Lord, forever. Pour Jésus, pour l'amour. Amen. Les affaires du Cameroun, hein, on dirait la sorcellerie. Quand vous voyez les qui viennent à Mondo Vision faire les choses comme ça, avec les drapeaux du Cameroun, vous voulez que les gens nous prennent au sérieux? Franchement, vous avez vu le père ici? Un vieux père comme ça, là. Il vient demander qu'on prie pour qu'on casse Salah. Pour qu'on casse Mohamed Salah. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut être comme ça, là. Donc, c'est ça, là. Que vous... Oh, les affaires du Cameroun. Oh, et... Voilà un prêtre qui vient faire prier. Non, mais franchement, il vient dire que voilà les gens qui sont responsables de l'échec, qui ont même attaché les pieds des joueurs hier. C'est les gens comme ça, là. Il dit que les francs-maçons, les prêtres, les traditionalistes, les ministres, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qu'on se réunit nous tous pour qu'ils gagnent. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Écoutons-le encore. On va finir par là. Ce n'est pas un plaisantin. Il donne son nom. C'est-à-dire que les affaires du Cameroun, on dirait un film western. Il donne son nom. Il a donné son nom. Il a donné son église. Ce n'est pas un plaisantin. C'est-à-dire que c'est les gens comme ça là, que quand il fait ce genre de choses, on l'arrête, on le jette en cellule. Parce que les gens salissent l'image du Cameroun. Et puis c'est tout. C'est les gens qui salissent l'image du Cameroun. Oui. Vous comprenez, non? C'est les gens qui salissent. Ça là, vous ne voyez pas. C'est les gens que quand ils vont faire ça, vous allez sur les pages, je le dis ça. Vous n'avez pas la force. Vous partez, vous versez sur les pages ivoiriennes pour faire les problèmes là-bas. Vous regardez ce qu'un prêtre dit. Un prêtre. Attendez. Il se présente. Yédet, un prêtre de l'Église catholique romaine. Vous avez entendu? Il est prêtre. Membre de la fraternité Ephata. Charismatique Central Maranatha. Voilà.
C'est pas plaisanter, hein? De formation depuis 29 ans. Vous avez entendu? Je lance cet appel Écoutez, solennel. c'est les gens qu'on doit arrêter et jeter en cellule. Aux prêtres. Voici les gens qui ont attaché les lions. Oh. Voici les gens qui ont attaché les lions. Les voici. C'est là-bas que vous devez partir sur les pages des gens comme ça. Là, les dire ce que vous pensez. Pas vous acharner sur tout le monde. Oui, oui, oui. Les voici. Vous faites d'autres responsables des religions de tous bords. Oui, écoutez. Bambombo, Pépé, à tous les dépositaires de nos traditions, Écoutez. à tous les ministres et officiants de nos religions traditionnelles, à tous les chefs de nos traditions dans les 10 régions du Cameroun, Ouais. à tous ceux qui opèrent dans les loges de tous bords, sans offenser le Créateur et l'humain. J'en appelle à vous pour faire chacun à son niveau quelque chose. Oui. Ce grand garçon, Mohamed Salah, phénomène du football, et les autres pharaons veulent gagner notre coupe. Que non. Il dit que Mohamed Salah et les autres pharaons veulent gagner notre coupe. Notre coupe. C'est-à-dire que la coupe au Cameroun, là, c'est pour eux. Voilà des gens qui sont partis chez les autres, gagner 5 coupes. Personne n'a parlé. On vient chez eux, on veut gagner. Il dit que c'est notre coupe. Quelle votre coupe? Quand vous êtes allé gagner chez les gens les 5 coupes là, pourquoi ils n'ont pas parlé comme ça là? Voilà des gens. Écoutez-moi ça. Sorcellerie. Faites ce que vous pouvez faire. Oui. Pour renverser cette situation. Et éliminer cette grande équipe de football qu'est l'Égypte, les pharaons. Oui. En toute sportivité. Oui. Avec notre fair play légendaire au Cameroun. Vive les lions indomptables. Oui. Indomitable Lion. Ouais. Forever. Ouais. Pour Jésus et pour le Cameroun. Amen. Amen, le Père. Amen, le Père. Voilà des gens qui ont maudit les lions. Et puis je le dis, ça ne chauffe pas. Voilà les gens qui ont maudit les lions. Quand vous voyez les gens rater 3 pénaltys, voici les prières. C'est-à-dire que lui, il prie qu'on attache Mohamed Salah et toute l'Égypte. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, aujourd'hui, hein, on va finir par là. Moi, j'ai fini le live. Finissons par là. Oh, j'adore le gars-ci. Il n'y a pas match. 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 Il y a match. Yalla, yalla, yalla. Chuba. Ah non, les Ivoiriens vont vous montrer ça. Voilà. Donc aujourd'hui là, on va seulement prendre ça au calme et puis ça ne chauffe pas. Merci beaucoup à tous. J'ai passé un très bon moment avec vous. C'était pour décrypter. J'espère que samedi, les lions indomptables vont gagner. Et si ça continue avec votre place, si maintenant là, on ne fait pas comment dire, une remise en question ensemble, qu'on ne voit pas que non, il fallait un peu d'humilité dans cette canne. Que le Cameroun doit retrouver l'humilité. Accepter l'esprit critique. Accepter que quand on nous crée, on veut qu'on s'améliore. Dès qu'on va accepter, dès qu'on va accepter ce petit machin-là, on va grandir. Je dis à mes frères ivoiriens, nous sommes à 1-1. Maintenant, là, la guerre doit finir. J'appelle encore à la paix des esprits. Moi, j'accepte que vous nous chamaillez, vous nous charriez. Moi, je n'ai rien contre. Vous avez absolument le droit. Merci à tous. Et j'espère que pour la 3e place, vous allez encore être là. Moi, je vous dis, karma is a bitch. Ce décryptage, c'était pour que vous voyez où on a trébuché, pas d'aller engueuler les autres. Vous devez voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé là? On ne pouvait pas gagner cette canne avec tous les scandales qu'il y avait derrière. C'est la première canne qui a autant de scandales.
Et quand il y a le scandale, au lieu qu'on accepte, on est toujours en train de critiquer. On insulte les journalistes, on insulte tout le monde. Au lieu de dire que non, est-ce qu'on fait bien les choses? Acceptons la critique. Merci beaucoup à tous. Et je dis à tout le monde qui n'est pas d'accord avec moi, là, vous pouvez quitter ma page. Vous pouvez quitter ma page. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné sur ma page. Je ne suis pas ici pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis ici pour dire ce que j'ai dans mon esprit et dans mon cœur. Vous n'êtes pas plus patriote que personne. Le Cameroun ne vous appartient pas. On a quelque chose à dire. Vous nous laissez nous exprimer sans nous dire qu'on va au Cameroun. Ceci. Non, laissez-nous dire. Quand c'est bien, c'est bien. Moi, là, quand les Lions gagnent, je dis que oui, c'est bien. Oh, c'est parce que... Mais quand on perd, on n'a rien à dire. On ne doit rien dire. Aujourd'hui, comme je fais le live, non, tu ne parles parce que tu n'aimes pas le Cameroun, parce que tu détestes le Cameroun, parce que tu n'aimes pas le pays. Non, pourquoi? J'aime le Cameroun, mais j'ai le droit de critiquer et de dire ce que je pense en toute franchise. Et puis, ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. On va finir par la petite interview de Jay Clinton pour rigoler un peu. Mais je vous dis que c'est un deepfake. C'est un deepfake, c'est pour rigoler. Moi, je pense à mes sextes. Mais sinon, on n'a pas bien joué du tout. Le penalty, là, j'étais déjà loin. Je voyais à mon zizi dehors. Donc, c'est un peu compliqué. Que les Camerounais nous excusent vraiment. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et c'est que je suis recherché les temps, c'est mais ayez pitié de moi. Voilà. C'était pas pour dire quelque chose. Merci à tous. On va finir par un son que j'aime beaucoup. Et je remercie mes frères ivoiriens. C'est de bonne guerre. Vous avez absolument le droit de vous moquer de nous. Et je n'ai rien contre ça. Donc, merci à tous. Et je vous dis, karma il se bite. Chacun de nous doit tirer la leçon de ce qui s'est passé et accepter. Nous finissons par un son que j'invite tout le monde à danser. Merci à tous et à très bientôt. Vous avez fini par un son. Merci beaucoup à tous. Bon appétit. On a écouté toute la canne le dimanche. Voilà. Cette chanson, c'est pour tous les jaloux. Ceux-là sont là pour seulement des coups. Ah, ils sont partout, oh, partout. Les jaloux, ils sont partout, oh, partout. Aïe, aïe. Ils sont partout, oh, oh, pour seulement décourager. Et puis pour moi, elles sont pour moi. Maman, ne t'inquiète pas, à mon colon, c'est sur les dos. C'est là qu'il faut faire un peu de com. Voilà. Tu lui donnes à manger. Maintenant, vous pouvez regarder ce son. Ça, c'est le dernier de Ténor Fifon qui pique. Hola, olé, ayou, ayou, laissez passer. Laissez-nous aussi avancer. Oh. Qui veut te tuer, maman? C'est comme à l'époque de Caïn et Abel, maman. Tout pour eux, jamais rien pour les autres. Ah, ils sont partout, oh, partout, les jaloux. Je vous invite à aller sur YouTube, écouter ce son, c'est la magie. Jaloux sont partout. Avant ma préparée. Voilà, c'est le nouveau son qui cartonne et on va finir avec le son de nos frères ivoiriens pour terminer parce que c'était le live, c'était le but de leur live, c'était leur live et je voulais trop m'amuser. Hein? On va un peu les écouter pour finir. Hein? Ouh là là, écoutons ça. Et on va finir par le son des Ivoiriens là. Ils nous ont eu. Ah bon?
Ah bon? Même si c'est quoi, hein, j'adore les Ivoiriens, j'adore le Cameroun, c'est un peuple frais, uni et béni. Merci à tous, bonne journée. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne journée à tous et bravo encore aux Lions Indomptables du Cameroun, vous avez fait ce que vous avez pu. Les gars, bravo, le paquet était trop lourd pour vous. Et je peux vous dire que la prochaine sera la bonne. Bravo aux Lions Indomptables du Cameroun. Bravo à vous. Vous étiez juste des sacrifiés. Et je le dis ici en toute humilité. Bravo, bravo, bravo à vous. Jeunes, vous êtes jeunes. On vous a demandé de sauver les jeunes de 1970 quand vous n'étiez pas encore nés. Mais vous avez fait ce que vous avez pu. Bravo aux Lions et respect à Aboubakar, respect à tous les Lions Indomptables. Je vous demande encore de ne pas insulter le capitaine. Ce n'est pas bien, ce n'est pas fair play, ce n'est pas correct de votre part. Vis-à-vis du capitaine qui nous a amenés là où on est là. Que les Camerounais apprennent à respecter ce que les autres ont fait avant. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.